Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les technologies qui pourraient bien tout changer en 2025. On a une source qui nous donne les grandes lignes. Oui, l'idée, c'est de décrypter un peu tout ça, de voir l'impact que ça pourrait avoir sur notre quotidien, sur l'industrie aussi. Exactement. Alors allons-y. Le document commence fort avec l'IA générative. Visiblement, ça dépasse largement le texte et les images maintenant, non? Ah oui, tout à fait. On parle de systèmes qui créent du code, du design, même de la recherche scientifique. Le document met l'accent sur un perfectionnement, disons, très rapide. Et les entreprises suivent? Et comment? Elles l'utilisent pour la productivité, bien sûr, mais aussi pour personnaliser à fond l'expérience client. C'est vraiment une refonte des processus. C'est fou comme ça évolue vite. Bon, ensuite, le texte nous parle d'informatique quantique. On en entendait parler comme un truc un peu lointain. Oui, mais là, le document suggère qu'on arrive à du concret. Ah bon? Genre? La recherche sur les qubits, les algorithmes, ça accélère fort. On commence à voir des applications possibles en cryptographie pour casser les codes actuels, D'accord. mais aussi pour découvrir des médicaments plus vite, optimiser des systèmes industriels hyper complexes. C'est plus juste une promesse, quoi. Impressionnant. Et pendant ce temps, la 5G est même pas partout et voilà qu'on parle déjà de 6G dans le document. C'est ça. La 6G, ce serait un bond énorme. Pensez à des vitesses quasi instantanées, une latence proche de zéro. Ok, mais concrètement, ça change quoi? Ça veut dire une interconnexion beaucoup plus fluide, massive même, pour l'Internet des objets, les villes intelligentes qui réagissent en temps réel, les communications holographiques peut-être. C'est l'infra de demain, en gros. Et cette connexion totale, ça mène à une autre tendance, l'hyper-automatisation. C'est juste un mot à la mode ou il y a du solide derrière? Non, c'est solide. L'hyper-automatisation, c'est la combinaison de l'IA, de la robotique, du cloud. Pour automatiser non seulement les petites tâches, mais des processus entiers. Avec quel bénéfice? L'efficacité, la réduction des coûts évidemment, mais surtout, le document insiste là-dessus, ça permettrait de redéployer les humains sur des tâches plus créatives, plus stratégiques, là où on fait vraiment la différence. Une réorganisation du travail en quelque sorte. Le document aborde aussi la réalité augmentée, la réalité virtuelle, le métavers. On sort enfin du gaming. C'est l'idée, oui. Ces technologies deviennent plus accessibles, plus réalistes aussi. Du coup, on les voit arriver dans la formation pro, la médecine pour simuler des opérations. Ah oui. Le commerce aussi, avec des essayages virtuels, ce genre de choses. Et le métavers, même si c'est encore en construction, des entreprises y vont, créer des expériences. Forcément, avec toute cette puissance, la question de la sécurité se pose. La cybersécurité, c'est un gros point du document, j'imagine. C'est même une priorité absolue selon le texte. Plus la technologie est avancée, plus les menaces le sont aussi, y compris des attaques basées sur l'IA. Et la réponse? Elle passe aussi par l'IA pour détecter les menaces plus tôt. Et la blockchain est mentionnée pour sécuriser les données, garantir la confidentialité. C'est une course permanente. C'est vrai. Quand on rassemble tout ça, IA générative, quantique, 6G, automatisation, monde virtuel, cyber 2025 s'annonce comme une année charnière, comme dit le document. Oui, c'est vraiment la convergence qui est intéressante. Chaque techno arrive à maturité et c'est leur interaction qui pourrait être explosive. Ça demande une adaptation énorme pour les entreprises comme pour nous tous. Pour résumer très vite, IA plus créative, quantique concret, connexion ultra rapide, automatisation poussée, réalités alternatives plus présentes et la sécurité comme défi majeur. C'est le tableau. Exactement. Et pour finir, une petite question qui n'est pas texto dans la source, mais qui découle de tout ça. Oui. Si on imagine l'IA avancée, la 6G quasi instantanée et la puissance du quantique qui arrive, qu'est-ce que ça pourrait changer qu'on n'imagine même pas encore? Quel domaine de la société pourrait être complètement chamboulé par ce mélange? Excellente question, un peu vertigineuse même pour terminer. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.